Bonjour, chers techniciens, bonjour. Je vous remercie déjà tous ceux qui nous suivent depuis un certain temps. Je vous remercie d'avoir mis beaucoup de commentaires sur notre chaîne YouTube. Ça nous encourage et ça nous permet d'aller à l'avant et de savoir que ce que nous faisons est pour vous important. Donc aujourd'hui, nous allons aller à l'analyse du couple et de la puissance. La dernière fois, on avait déjà expliqué d'où venaient ces lignes, ces courbes, comme on les appelle. Aujourd'hui, on va essayer de les expliquer pour qu'on puisse comprendre dans la réalité qu'est-ce qui se passe. Ce qu'il faut dire, c'est que au point de puissance maximum, c'est aussi le point d'accélération maximum. Donc, vous qui conduisez votre voiture, quand vous êtes en première, qu'est-ce que vous faites? Vous accélérez, vous augmentez le régime, la puissance monte et autour de ce point, vous avez une accélération maximale, ce qui fait que voilà à peu près la zone de fonctionnement. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus, vous changez, vous allez en deuxième vitesse. Quand vous allez en deuxième vitesse, vous remarquez très souvent le régime dans la voiture rentre, mais la puissance aussi rentre et tombe jusque là. Et vous recommencez à accélérer. Accélérer veut dire augmenter le régime et la puissance monte, atteint encore le point d'accélération maximale et vous passez en troisième vitesse et ça reprend. Voilà ce qui se passe dans la voiture. Je voulais qu'on comprenne cette courbe et la réalité. Maintenant, quand on l'a compris, il faut bien se dire que dans les voitures, par exemple, ce que le constructeur, lui, recherche, ce n'est pas de chuter jusqu'ici. Si nous pouvions chuter seulement jusque-là, ça serait idéal. Mais ça, c'est déjà possible dans les voitures sport ou alors dans les voitures qui ont plusieurs rapports ou bien, comme on va dire, plusieurs vitesses. Si votre voiture a 8 vitesses, une voiture à 4 vitesses, vous allez avoir tout le temps, vous allez rendre compte que vous rentrez beaucoup avant de repartir. Plus votre voiture a de vitesse, moins vous rentrez, ça fait que vous ne perdez pas en accélération et vous ne perdez pas en temps. Il faut dire que l'idéal, la ligne de puissance idéale aurait pu être quelque chose, disons comme ça. Voilà. Mais ça, techniquement, ça fait que on serait tout le temps, même à des faibles régimes, en train d'avoir une accélération optimale. Or, évidemment, ce n'est pas facile, c'est pour ça que je dis c'est idéal. Il faut quand même le dire qu'aujourd'hui, avec les boîtes de vitesse automatiques, ou bien les DSG chez Volkswagen, comme les séquentiels, on essaye à peu près de simuler cela. Donc, on change de vitesse sans perdre en régime et sans perdre en puissance, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus confortable. Alors, mes chers internautes, je vous remercie aussi d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille de continuer à suivre ce que nous faisons sur le net, dans notre site internet, sur notre chaîne YouTube et partout où nous sommes. À bientôt. Merci.